Aujourd'hui, je viens dépanner un copain qui a un atelier où il fabrique en fait voilà, de la menuiserie. Et il a une vieille machine pendulaire de Walt qu'il a récupérée. Et puis je lui ai donc proposé de pouvoir monter sur celle-ci une lame d'ado. C'est ces lames un peu, voilà, c'est les Américains qui ont inventé ça, je suppose. C'est des lames où on peut augmenter l'épaisseur du trait de coupe en empilant plusieurs de celles-ci. Et puis voilà, sur cette vieille DeWalt pendulaire, eh ben, il faut que je puisse venir un peu mesurer tout ça, voir si la longueur de l'axe va permettre de monter cette lame, prendre quelques mesures, et je vais probablement devoir lui fabriquer des bagues, rondelles et autres pour pouvoir adapter tout ça. Mais ça va lui permettre justement de faire des assemblages mi-bois plus rapidement, puisque la lame, dans son épaisseur maximale, arrive à 20 mm. Et c'est le but qu'il puisse travailler avec ça. Donc je vous montre un peu tout ça. Et comme d'hab, après, retour à l'atelier, je vais démarrer la fabrication des bagues puisqu'il en a besoin assez rapidement. Allez, c'est parti. Voilà, on a ici cette fameuse lame. C'est un kit d'ado où on peut empiler plusieurs lames à côté les unes des autres afin d'obtenir un trait de scie qui est plus important. Donc 20 mm, ouais. Maximum de largeur de 6 à 20. Et on va essayer de monter ça sur une vieille pendulaire de Walt qu'il a récupérée. Là, il est en train de refabriquer le bâti pour qu'elle soit de nouveau un peu fonctionnelle. On a fait ça l'autre jour. Et puis c'est là qu'on va venir monter ça. Donc je vais devoir prendre un peu les mesures de l'arbre, la longueur qui dépasse, voir si on va pouvoir accepter les 20 mm au max. Les bagues nécessaires pour l'anthrax de l'alésage de la lame. Voir si cet écrou va pouvoir être, ou s'il faut que je le diminue, ou fabriquer un autre. Allez, je mesure un peu tout ça, je fais un petit crevard, et puis après, on ira tâcher de fabriquer ça aujourd'hui. Voilà, je suis de retour à l'atelier. J'ai pris avec moi cette lame d'ado. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais essayer de lui faire plusieurs bagues pour qu'il puisse utiliser aussi différentes épaisseurs de celle-ci. Et pas uniquement la largeur maximale qui est de 20 mm. Donc voilà, j'ai pris un peu quelques mesures ici. J'ai réinstallé aussi, comme peut-être vous l'avez vu, je ne sais pas si j'ai mis les photos déjà, la cape de protection, voir comment ça passe. Et je pense qu'au final, ça va aller pas mal. Là. Là, j'ai mon diamètre extérieur qui va bien. Il fait 30. Donc, je vais le laisser comme ça. Je passerai peut-être une toile d'émery pour la diminuer de quelques petits centièmes, que ça soit plus facile à le rentrer là dans la lame. Autrement, on est bien. Alors, variateur en route. Là, il faut que je regarde mon histoire parce que j'ai trouvé dans mon matériel en déménageant une plaque supplémentaire où je peux monter un tripan, un deuxième tripan de l'autre côté. Donc, je pourrais avoir un deuxième outil qui pourrait être monté, typiquement l'outil à faire les chanfreins. Je n'ai pas encore finalisé complètement ceci. Donc, pour l'instant, on va le démonter.
Là, je m'apprête à trancher la bague. Je viens de faire un essai avec mon ancien outil. Et j'ai jamais pu faire des coupes franchement extraordinaires avec celui-ci. Donc j'en ai commandé un autre qui est monté là maintenant sur la tourelle porte-outils. Et je vais essayer ça. Donc là, typiquement, il coupe pas parce qu'il n'est pas bien réglé sur sa bonne hauteur. Donc je vais régler la hauteur à l'aide de la réglette. Là, la réglette, il suffit qu'elle soit bien verticale lorsqu'on appuie l'outil sur celle-ci. Ça nous donne assez précisément en fait la bonne hauteur pour régler son outil avec la réglette. Donc c'est un outil là qui est venu avec des plaquettes 3 mm là, de largeur de coupe, des plaquettes droites, et j'ai pris aussi des plaquettes en forme de gorge, demi-ronde là, aussi largeur 3 mm. Donc il y a une grosse différence là, il va vraiment super bien, les copeaux se déroulent nickel, ils s'évacuent super bien. Gros changement, donc content de l'achat. Donc là typiquement c'est une séquence, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas de son, donc je vous refais un petit voice-over par-dessus. Et puis le prochain projet, je pense là pour l'atelier, ça va être de monter un système d'évacuation des fumées. C'est vrai qu'on a vite là, avec de l'huile de coupe et autres, là, des vapeurs d'huile et autres qui sont pas très saines à respirer. Et je vous dis même pas là, quand je mets en route la fraiseuse, la Chaublin 53, avec son système de lubrification de la tête là par enfin, c'est une micro-lubrification à l'aide d'air comprimé. Donc on a vraiment un tout petit, des vapeurs d'huile fines là, qui sont tout autour de la machine. C'est pas top. Donc quand j'ai la porte fermée, là, parce qu'il faut aussi que je ménage un peu le voisinage, et aussi madame, donc par rapport au bruit, donc des fois j'usine avec la porte fermée du garage. Donc c'est pas top. Tout ce que je respire là-dedans. Bref, donc j'ai commandé un moteur là, je vais voir avec quoi qu'il arrive, acheter des tubes et puis faire un mini système d'aspiration pour arriver à évacuer tout ça. Aussi les fumées de soudure d'ailleurs. Donc là j'ai coupé ma première rondelle,
m'apprête à couper la deuxième. Je n'avais pas donné le petit coup de lime sur la partie que je tranche, mais j'ai repris après coup là, la bague. Je dis toujours rondelle, mais en fait non, c'est une bague. Donc j'ai repris après les bagues à l'inverse parce que j'ai de toute façon la diminuer un tout petit peu en épaisseur pour qu'elle soit plus fine que la totalité des lames empilées. Mais voilà, c'était donc le premier projet qui s'est bien déroulé. Voilà le coup de lime et je fais tomber la bague et c'est tout bon. J'ai donc terminé la fabrication de ces bagues. Elles sont de différentes épaisseurs suivant l'empilement des lames qu'il va utiliser. Celle-ci vient à l'extérieur se reprendre sous l'écrou. Et voilà! Donc, au fond, la Chaumelin. Dans son angle, mais franchement, ça va. Je peux bien l'utiliser. C'est pas très grand, mais c'est bien organisé et ça fonctionne franchement bien, voire très bien. Donc, je suis satisfait. Une perceuse à colonne. Mon listin avec du matos. La table à souder. Mon lapidaire qui est là, toujours super utile. Et puis voilà, à l'entrée, on a le vieux cairn qui fonctionne toujours aussi bien. Voilà donc le premier aperçu de l'atelier. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!